Encore une fois, bon matin. On est dans le temps on est pour la prédication. Ce matin, je suis encore dans un message du temps de la fin. Je vais probablement chevaucher entre le temps de la fin et l'Église locale, mais l'Église locale, l'introduction à l'Église locale, je crois que je vais avoir mon dernier message la prochaine fois que je vais être avec vous. Ce matin, c'est sur la fin des temps. Et c'est très important, mon message n'est pas pour l'Église. C'est pour l'Église, mais ça ne concerne pas l'Église. Ça la concerne un petit peu, mais ce n'est pas directement, le message ne s'adresse pas directement à l'Église de ce que je vais parler. Et ce que je vais parler ce matin, si j'avais à le résumer, quelle sera la société du temps de la fin? Quelle sera la société du temps de la fin? Et le titre du message, « Sache ». Pasteur Gilles avait raison ce matin. Sache que dans les derniers jours, excusez-moi, on va tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. « 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, dans ce texte, Paul avertit Timothée des dangers qui guettent l'homme de Dieu. Ça veut dire Timothée. Timothée s'en vient dans le ministère. Alors, les dangers qui guettent l'homme de Dieu dans l'Église, c'est en quelque sorte une projection donnée par Paul à son élève dans un futur ministère pastoral. Prendre garde à l'Assemblée dans ce temps-là. Pourquoi? Disons que l'humanité, la société égoïste, mondaine, n'ayant pas de moralité, même à l'époque, n'a cessé au fil des époques de considérer l'Assemblée de Dieu comme déplaisante et inacceptable. Alors, il est certain qu'au fil des temps, cette société mondaine a dépeint sur l'Église chrétienne. Et à travers de l'histoire de l'Église, beaucoup de gens qui professaient le nom de Dieu ont cependant désobéi à ses enseignements. Il y a eu également plusieurs courants odieux, des époques odieuses de l'histoire de l'Église. Et même l'Église d'aujourd'hui, qui confesse Jésus-Christ, n'est pas à l'abri de rien, car on découvre une certaine confusion, une certaine apostasie, une certaine décadence morale. Et l'Église moderne, bien souvent, tolère des choses manifestement contraires aux Écritures. Beaucoup de séductions ont touché bien des croyants. La Bible va dire, mais l'Esprit dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Alors l'apôtre Paul a vu un descriptif de ce que sera l'Église après son départ dans un certain futur. Et c'est évidemment une parole prophétique concernant les derniers jours. Il va ajouter, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre Paul met en garde Timothée, son étudiant, face aux hommes et aux femmes qui feront partie des assemblées chrétiennes des derniers jours également, de son temps et des derniers jours. Bien que le Seigneur a mentionné qu'il bâtirait son Église, le Seigneur ne promet pas à son peuple de lui épargner tous les dangers spirituels. Alors ici, il y a deux choses qui nous interpellent. Les derniers jours, sache que dans les derniers jours, et le descriptif de Paul concernant les traits de caractère de ce genre de personnes qui seront dans les églises. Alors maintenant, car si au moment où je vous parle, il y a 2000 ans écoulés depuis la lettre de l'apôtre Paul, à plus forte raison, nous sommes rendus dans les derniers jours. Si Paul parle, sache que dans les derniers jours, alors effectivement, 2000 ans plus tard, nous sommes encore plus loin dans les derniers jours, tout près du retour du Seigneur. Et si nous voyons de plus en plus une augmentation des signes des temps, comme j'en parle régulièrement, et de plusieurs prophéties accomplies, combien sommes-nous proches de l'enlèvement de l'Église? Et si le descriptif très péjoratif de la pensée et du type de personnes concernant les chrétiens de l'Église à l'époque, à plus forte raison, nous pouvons réaliser, nous pouvons imaginer et nous le vivons, que la société des derniers jours sera encore pire que l'Église elle-même. Parce que l'Église mondaine vient du monde. Pouvons-nous imaginer ce matin que la description du chapitre 3 nous donne un bon portrait de notre société actuelle? Ou quelle est la condition et le trait de caractère des gens de notre société? Alors, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous trace un excellent portrait de ce que sera la société des derniers jours. C'est une parole prophétique, chers frères et sœurs. Dans l'Écriture, l'expression « les derniers jours », peut revêtir plusieurs sens. Un intervalle de temps, mais dans le contexte que Paul nous parle du début du ministère de Jésus-Christ jusqu'à son retour glorieux, alors qu'il jugera l'humanité. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils. De même, Pierre va dire, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'apôtre Jean a également dit, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Autrement dit, les derniers jours, jusqu'au temps de la fin. La période temporelle dans laquelle le Messie doit venir. Et comme j'ai dit précédemment,
Je crois que nous sommes à la fin de ces derniers jours. Comme dans Matthieu 24, le commencement des douleurs. Alors, l'apôtre Paul, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Précisons que les temps difficiles ici, quand on regarde le terme grec, c'est un temps qui est périlleux, c'est un temps qui est grave, c'est un temps qui est dangereux. Le mot temps réfère à des périodes de temps, des époques. On sait que plus qu'on s'en va vers le temps de la fin, plus qu'il va y avoir des temps périlleux, des temps difficiles. Et on sait que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des époques très difficiles pour l'Église. Les 2 premiers siècles de l'Église, ça a été 2 siècles de martyrs, ou le temps des martyrs. Le Moyen Âge, ça a été le temps des ténèbres. Et même encore aujourd'hui, ce sont des temps difficiles d'une certaine façon. Selon l'auteur Jeff Kinley, dans son livre The End of America, 100 millions de chrétiens chaque année sont persécutés pour leur foi dans 65 pays. Chaque jour, nos frères et nos sœurs souffrent et meurent à cause de leur allégeance pour Jésus-Christ. Beaucoup de pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, la Somalie, la Corée du Nord, et j'en passe. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a de la persécution comme ça? Et c'est le but du message ce matin. C'est à cause du caractère des gens des derniers jours. Oui, mais Paul parle de l'Église. Paul avertit Timothée concernant la future Église qui va devoir prendre charge. Ce descriptif concerne l'Église, n'est pas nécessairement les gens de la société du temps de la fin. Et si vous comparez l'énumération des péchés des païens en Romains chapitre 1, versets 29 à 31, avec ceux des hommes ayant une apparence de piété cités dans 2 Timothée chapitre 3 que je viens de lire, nous voyons une similitude. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que si l'apôtre Paul fait une constatation de l'Église à son époque et fait un descriptif du caractère des gens à son époque, imaginez-vous la société d'aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Première chose, les gens seront égoïstes. Le premier des caractères que Paul mentionne, c'est l'égoïsme. Un trait de caractère qui caractérise bien la société occidentale et la société moderne. Et je vous dirais que ce caractère-là, ce péché-là est à la base de tous les autres. Ça vient du mot grec philetos, qui veut dire affectionner grandement, et le pronom autos, qui veut dire soi. Autrement dit, un amour, une affection de soi. N'oublions pas, dans la Genèse, l'égoïsme de Lucifer, puis celui d'Adam et Ève qui plongea l'humanité dans les ténèbres. Selon la pensée de bien des gens, il est impossible d'aimer correctement Dieu à moins de s'aimer soi-même. Une conception qui est opposée à l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour de soi a toujours été associé à la mondanité. Ce sont des psychologues tels que Carl Rogers, Eric Fromm et bien d'autres qui ont fortement décidé que c'est le manque d'amour de soi et d'amour-propre qui constitue le problème fondamental de l'homme. Alors que nous savons vraiment que le problème de l'homme, c'est parce qu'il est déchu et parce qu'il est pécheur, incapable de toute bonne œuvre. Vous savez, la psychologie et son enseignement, ça peut être très dangereux. Samuel Johnson, prédicateur du 18e siècle, a déclaré « Celui qui se surestime, sous-estime les autres. Et celui qui sous-estime les autres s'opposera à eux. Ennemi juré de la piété et de toute communion véritable, l'amour de soi creuse un fossé entre les hommes et avec Dieu. » Chapitre 2, versets 3 et 4. « Ne faites en rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Alors, l'origine de cet engouement pour l'amour de soi, c'est l'humanisme. L'humanisme du 19e siècle. Surtout depuis le développement de l'évolutionnisme. Celui qui perçoit l'homme comme le fruit d'un hasard en vient à écarter Dieu, c'est évident. Et se complaît dans une justification d'être son propre Dieu. On voit ça dans l'Église de Scientologie. Ajouter la technologie, les moyens financiers, l'accessibilité aux voitures de luxe et les médias sociaux, vous avez des gens qui se prennent pour des vedettes. Comme quelqu'un disait, mon professeur de philosophie au cégep, « Dis-moi combien tu gagnes et je te dirai qui es-tu. » Selon le théologien John MacArthur, l'égoïste se fait le propre interprète de Dieu. Comme il n'adhère à aucun absolu extérieur à lui-même, il doit déterminer ses croyances vers ses actions personnelles, uniquement selon ce qui lui semble le mieux sur le coup. Plutôt de se soumettre inconditionnellement à Dieu, il se soumet inconditionnellement à son moi. Si le Seigneur a eu une attitude de serviteur en se dépouillant lui-même, à combien plus forte raison doit-on s'humilier? Mourir à soi-même et se soumettre à Dieu. Le premier trait de caractère, l'égoïsme. Le deuxième, ami de l'argent. Les gens qui veulent s'enrichir sont soumis à de fortes tentations et pris avec un péché pénible et débilitant comme un animal pris au piège. Ici, on parle ami de l'argent, c'est du matérialisme, posséder des biens terrestres. Et évidemment, l'homme qui est égoïste est ami de l'argent. Avoir de l'argent, ce n'est pas un problème, mais l'amour de l'argent, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ici, Paul ne parle pas de gagner de l'argent pour se nourrir, se vêtir, se loger et subvenir aux besoins de sa famille. Mais Paul va dire, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés par eux-mêmes bien des tourments. La société nord-américaine telle que nous la connaissons est une société centrée sur elle-même et aimant l'argent plus que tout. Maison de rêve, voiture de luxe, investissement, c'est ce qu'on entend partout quand les gens parlent. Des multinationales qui sont dirigées par des actionnaires qui regardent seulement le bénéfice.
Alors que bien des gens pourraient subvenir à la famine dans le monde et se préoccupent plus de leur compte de banque. M. John Rockefeller a dit « L'homme le plus pauvre que je connais est un homme qui n'a rien, sauf de l'argent. » Autre point, trait de caractère que Paul parle, fanfaron. Les gens seront fanfarons. Vantards. Fanfaron et hautain. Placé au-dessus, une notion de supériorité. Toute personne qui se targue a tort de posséder une qualité exceptionnelle. Je sais tout. Je connais tout. Des gens comme ça. Des gens qui aiment se voir dans les médias. Des gens qui gonflent leur aptitude et leur réalisation. Autrement dit, ils sont héros de leur propre histoire. Ils sont en selfie dans bien des situations. En parlant de gens hautains, on ne pouvait pas avoir pire que les chefs religieux du peuple juif, que Jésus décrit dans le Nouveau Testament comme se persuadant d'être juste et ne faisant aucun cas des autres. Vous vous rappelez la phrase du pharisien dans Luc, qui fait cette prière, qui dit « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Ces gens-là ne se doutent pas que c'est Dieu qui a permis que ce qu'ils possèdent et ce qu'ils ont vient justement de Dieu. Extrait d'une citation de M. William Barclay, professeur de droit en Angleterre au XVIIe siècle. « Le vantard est une créature qui plastronne, trompette ses allégations aux 4 coins des cieux et tente de gagner le pouvoir et de l'importance. Et l'homme hautain a du mépris pour tout le monde. Dans son cœur, il a érigé un autel où il se prosterne devant lui-même. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Autre caractère, blasphémateur. Du grec blasphémos, qui évoque l'abus et la calomnie. Outrageux. Dénigrement des gens. Mépris des gens, et celui qui méprise les autres finit inévitablement par les calomnier. La langue obéit toujours aux impératifs du cœur, tel que Jésus l'a déclaré, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Blasphémateur, qui était un trait de caractère des Québécois il y a plusieurs années. Quand on parlait des Québécois, c'était des blasphémateurs. C'est un fermier comme ça qui conduisait ses mules à la ville quand, en revenant, il arriva en retard chez lui. Alors sa femme lui demande « Comment se fait qu'il est en retard? Que t'est-il arrivé? » Alors il lui explique « Bien, écoute, sur le chemin du retour, j'ai rencontré le pasteur du village. Et à partir de ce moment-là, mes mules ne comprenaient aucun mot que je disais. » Autre trait de caractère, rebelles à leurs parents. Alors, on constate de nos jours la désobéissance à l'autorité parentale est endémique. C'est un virus. Les enfants ont un penchant inné pour l'obstination et la désobéissance. Et il y a beaucoup de facteurs. L'absence des mères qui travaillent, les relations, les enfants, puis leurs relations, leurs amis. La technologie qui rend les jeunes plus individualistes. Bref, une conséquence de notre société. Le résultat, c'est que ce sont des enfants qui désobéissent, oui, à leurs parents, mais n'auront aucun scrupule à désobéir à qui que ce soit d'autre, même à Dieu. C'est très grave, mes amis. Cette nouvelle génération de jeunes gens égoïstes
seront les dirigeants, les professeurs, les éducateurs et les travailleurs de demain. C'est un trait que Dieu ne tolère pas, la rébellion, à cause de Satan. L'ange de lumière qui s'est rebellé au début on voit ça dans la Genèse. Autre trait de caractère, ingrat. Le fait d'être ingrat, c'est-à-dire de se préoccuper de soi-même, qu'il mérite toutes les bénédictions qu'il reçoit et qui n'est pas reconnaissant. Les ingrats méprisent l'idée de la grâce, qui dénote une faveur imméritée. C'est un péché pour Dieu. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Tous les hommes, quelles que soient les occasions qu'ils peuvent avoir de connaître Dieu et d'entendre son évangile, ont reçu de Dieu en eux-mêmes une preuve de son existence et de sa nature, mais sont enclins à résister à cette preuve. C'est ce que Romains nous dit. La Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Toute personne, peu importe combien elle est isolée de la parole écrite de Dieu, possède suffisamment de preuves de la vérité divine en elle-même et autour d'elle pour pouvoir connaître Dieu et se réconcilier avec lui. Autre trait de caractère, irréligieux. Un mot qui veut dire anosiance, qui veut dire grossière indécence, aucune convenance, aucune décence. L'homme qui s'adonne à des passions et à des convoitises infâmes, telles que l'inceste, la pédophilie, la torture, que ce soit physique ou psychologique. Je crois que c'est quelque chose que nous ne connaissons qu'en surface. Des gens qui n'auront aucune retenue dans des moments solennels. Attendez-vous de voir ou d'entendre toutes sortes d'histoires de plus en plus sordides, alors qu'on s'en va vers le temps de la fin, et ces histoires-là vont ressortir. Et selon plusieurs informations dans les médias, il y aurait augmentation de mise en accusation à l'endroit de femmes et d'enfants dans nos palais de justice au Québec. Présentement, c'est un fléau en Haïti. Comment que les gangs de rue, les hommes s'en prennent aux femmes, s'en prennent aux enfants, aux mères de famille d'une façon horrible. Irréligieux. Autre trait de caractère, insensible, qui veut dire un amour qui est contraire à un amour filial, un amour social. D'être dépourvu d'affection naturelle, insensible. Comme la personne égoïste est dépourvue de la décence la plus élémentaire, elle est aussi dépourvue de l'affection élémentaire. Elle se préoccupe plus de son bien-être. Si elle s'occupe de ses proches, c'est pour un autre but. C'est une personne sans cœur. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'abus entre hommes et femmes, entre parents et enfants. On voit ça dans les manchettes des médias. C'est une conduite de gens qui est brutale, insensible. Vous allez voir souvent les meurtriers qui n'ont aucun remords après avoir commis leur crime. Insensible. Est-ce que ça va jusque-là? Déloyaux, un autre trait de caractère, déloyaux.
Des gens qui refusent de changer, peu importe leur situation, quoique souvent désespérés. Refus de se soucier des autres. Ils sont déterminés à n'en faire qu'à leur tête, quel que soit le prix à payer. Peuvent détruire leur vie et celle des autres et même leur famille. Ils ne pardonnent pas et ne veulent pas être pardonnés. Ils sont inévitablement en autodestruction. Personne ne peut les raisonner. Aucun compromis ni réconciliation. Comme on dit, l'affaire est sans appel. Encore une fois, leur égocentrisme est si démesuré que cela les conduit à agir comme bon leur semble. Ils font peu de cas des autres. Ce sont des gens qui sont très dangereux. Des gens rebelles, évidemment. Autre descriptif de l'apôtre Paul, calomniateur, des gens calomniateurs, du grec diabolos, qui se réfère au diable. C'est un péché très grave. Ce sont des gens accusateurs, comme on sait que Satan nous accuse. C'est un calomniateur. C'est un mot qui est employé 34 fois dans le Nouveau Testament. D'être aveuglé, justement, par Satan, au point de faire les œuvres de Satan lui-même. Des gens qui vont porter de fausses accusations. Autre point de caractère de l'apôtre Paul, intempérant. Inconstance au point de vue moral et spirituel. Manque de retenue, de modération, incapable de se maîtriser, même violent. Jésus a dit aux pharisiens, ils étaient pleins de rapine et d'intempérance. Ces gens-là ne se préoccupent pas de ce que peuvent penser les autres et les conséquences de leurs gestes vis-à-vis des autres les rendent indifférents. Ils sont comme des véhicules sans conducteur, fonçant au hasard et percutant tout ce qui leur barre la route. Vous avez vu le film de Denzel Washington en 2010, Unstoppable. Vous voyez qu'un train, on a perdu le contrôle d'un train de marchandises et le train file à vive allure et n'est pas capable de s'arrêter. Il va justement rentrer dans une ville et on essaie de le stopper. Alors on compare ça à des gens qui sont intempérants, qui n'ont pas de retenue, qu'on ne peut pas maîtriser. Autre point que l'apôtre Paul, autre trait de caractère, cruel. Le terme cruel dans le texte ici évoque la sauvagerie, comme celle de la bête sauvage, dont la nature le pousse à attaquer ses ennemis et à les réduire en pièces. Et souvent, l'homme est pire qu'un animal dans ses actes. Les gens peuvent être très dangereux. L'animal va réagir par instinct, ce qui n'est pas le cas de l'être humain. Et vous savez que l'histoire de l'humanité est remplie d'actes de barbarie commises par l'homme. On parle de guerre, d'assassinat, de génocide, de meurtre d'enfants et même de traite d'enfants. Et ça peut aller même à des gestes, des paroles qui peuvent aller même blesser plus que ça. Cruel. Autre trait de caractère, ennemi des gens de bien ou ennemi du bien. Haïssant ce qu'il devrait aimer et aimant ce qu'il devrait haïr. Ils s'abaissent au rang d'un animal, mais c'est pire car comme s'ils ont une conscience, ils savent ce qui est bien et choisissent délibérément l'opposition. Ésaïe va dire au chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » On voit ça dans les persécutions contre les chrétiens partout dans le monde. Des gens ennemis, des gens de bien. Autre trait de caractère, traître. Des gens qui se retournent contre leurs amis ou leur propre famille.
animés d'une fausse amour ou d'une fausse amitié. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Très souvent, dans la persécution qui a frappé l'Église, de vrais croyants ont été livrés à l'oppresseur par les membres de leur propre famille. Combien de personnes âgées ont été délestées de leur argent par leurs propres enfants ou ont signé des documents contre leur gré qui favorisaient certains enfants sur le testament? Je pense qu'on n'invente rien ce matin. Prêtre. La première personne que vous devez donner, qu'on doit donner notre confiance, c'est Dieu. Quelqu'un a déjà dit, si vous avez un ami, c'est bien. Si vous en avez 2, vous êtes béni. Si vous en avez 3, demandez-vous vraiment si vous en avez 3. Autre trait de caractère, emporté, irréfléchi, négligent, imprudent. Qui ne voit aucunement le besoin ou les besoins des autres. Autre trait de caractère de l'apôtre Paul, enflé d'orgueil, le plus grand péché de Satan. Impossibilité à ces gens-là de voir au-delà de leur petit univers personnel. C'est très dangereux, l'orgueil. Dans sa première lettre à Timothée, Paul a conseillé à son protégé d'éviter de choisir comme un ancien dans l'Église un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Alors, il y a une petite histoire comme ça. L'ancien boxeur Mohamed Ali, vous savez, le grand boxeur poids lourd, il n'a jamais été reconnu pour être une personne gentille. Il disait souvent, vous en rappelez, ou peut-être ceux qui sont plus vieux ici s'en rappellent, « Je suis le plus grand ». Alors, à un moment donné, un jour, il est dans un avion, puis il y a une hôtesse de l'air qui le regarde et voit qu'il n'avait pas sa ceinture attachée, puis elle lui dit, « Monsieur Ali, vous devez attacher votre ceinture. » Et lui, il lui répond, « Superman n'a pas besoin de ceinture de sécurité. » Alors l'hôtesse répondit, « Superman n'a pas besoin d'avion non plus. » Enflé d'orgueil. Autre trait de caractère, aime le plaisir plus que Dieu. J'ai presque fini, frères et sœurs. Aime le plaisir plus que Dieu. Obsédé par le plaisir. Et ça ne veut pas dire un désir de confort, comme faire se procurer des petites douceurs, d'aller au restaurant, de prendre une semaine de vacances au soleil. C'est pas ça que ça veut dire. Mais une recherche continuelle de plaisir et de satisfaction personnelle, surtout dans le matérialisme, telles que toutes sortes de choses qu'on peut se procurer. C'est une recherche continuelle de biens matériels. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent, ils vont s'acheter beaucoup de choses pour essayer de combler un vide, de pouvoir montrer non seulement ce qu'ils possèdent, mais ils ont toujours quelque chose à se procurer, à s'acheter, comme s'ils ne sont jamais satisfaits. Ils tombent dans des passe-temps qui, à un moment donné, sont un peu frivoles. C'est un plaisir pour un égoïste qui nous amène à une conduite souvent déréglée. Aimant le plaisir, ça va même plus que là. L'apôtre, si vous allez dans la racine grecque, ça va plus loin que ça. Ça peut même aller dans le plaisir de procurer aux autres une certaine du mal, d'avoir un plaisir
pour de se servir même de la brutalité, pour tirer satisfaction de la souffrance et de la misère qu'on peut infliger à autrui. On peut le voir des gens qui ont dans plusieurs pays dans le monde, des gens qui profitent de leur richesse, mais qui vont profiter des gens des plus pauvres, qui vont les mettre tout le temps de plus en plus, de les asservir afin qu'il y ait beaucoup plus de richesse. Un plaisir qui détruit le monde. Combien de gens profitent des gens des moins nantis? Profitent également d'une détresse psychologique d'individus. Ces gens-là n'ont aucune pensée pour Dieu. Alors, ce sont les traits de caractère que l'apôtre Paul donne à Timothée. Et ça m'a saisi. Et j'ai dit, si l'apôtre Paul donne ça à Timothée concernant la future Église, qu'est-ce que la société va être dans le temps de la fin? C'est pas facile ce que j'ai dit ce matin. Et Paul va dire, éloigne-toi de ces gens-là. Quelque chose. C'est un ordre. Paul, c'est clair, c'est un ordre. Rejette ce qu'ils pensent, rejette les doctrines, rejette les normes de vie. Frères et sœurs, il faut choisir ses combats et les gens que nous fréquentons. Je parle de ça ce matin parce que je sais que souvent on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi. Je sais que l'Église ici prie pour un réveil, prie pour que des gens soient sauvés. Souvent, on parle, on demande au Seigneur pourquoi ces gens-là ne sont pas sauvés, pourquoi. Mais des fois, on accuse Dieu de lui dire, écoute, tu ne donnes pas le salut à telle personne, à telle personne. Frère, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tous les traits de caractère, ce n'est pas facile. Faites attention, frères et sœurs. Derrière un voisin, derrière un oncle, derrière une nièce, se cache ce genre de personnage. Et même dans votre propre famille. C'est peut-être pas toujours apparent. Mais avec l'Esprit de Dieu et avec un bon discernement, on voit plus que les gens vont voir. Il y a des gens qui sont mis sur un piédestal, on va dire, ah, c'est une bonne personne, puis elle fait ci, elle fait ça. Mais Dieu sonde le cœur. On peut bien dire que la connaissance augmente, la technologie dépasse la fiction, l'éducation, l'instruction. On place la société à un niveau jamais égalé. Et malgré ça, c'est déplorable de constater qu'il y a une déchéance dans la moralité de la société. Les écrits de Paul sont véridiques et sont prophétiques et concernent la société actuelle. Et nul n'est plus vrai quand on regarde l'état actuel du monde dans lequel nous vivons. Et j'espère qu'avec ce trait de caractère, vous comprenez pourquoi il y a des injustices, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des choses qui arrivent, des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qui arrivent à des enfants, que les gens font ça à des enfants, et tout ce qui se passe présentement. C'est dû à ce trait de caractère de la société d'aujourd'hui. J'aurais aimé entendre de vous dire quelque chose de plus rassurant, des encouragements.
J'aurais aimé mieux vous dire des belles paroles aujourd'hui, mais le constat est pathétique. Et comme j'ai dit, Dieu regarde au cœur. Et Dieu voit la personne. Souvent, la personne n'est pas sauvée, il peut avoir une raison. On n'est pas dans le cœur de la personne. Remarquez que ce que je vous dis là ce matin, certaines choses sont peut-être acceptables pour notre société actuelle, et même une certaine gloire pour certains, mais ils sont malheureusement condamnables pour Dieu. Une telle attitude n'est pas acceptable pour un Dieu qui est juste et saint. Pour le Seigneur, c'est un péché. Ce n'est pas peut-être un péché pour la société, c'est peut-être une déviation, c'est peut-être le résultat d'un comportement, d'un événement qui est arrivé quand la personne était jeune. Et il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais la parole de Dieu en juge tout autrement. Ce qui est manifesté par cette conduite libre et le caractère de ces personnes, de cette société, va trouver fin sous le jugement de Dieu à la croix, parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour ce que je viens de vous dire, pour les traits de caractère, pour la société telle qu'elle est aujourd'hui. Le Fils de Dieu a dû mourir pour ça. Et l'homme est responsable devant Dieu, il n'y a pas d'appel. Et en tant que croyants, nous devons livrer nos combats et prendre des décisions et de prendre garde. Premièrement, à la manière qu'on se conduit et le genre de fréquentation que nous avons avec ce genre de voisinage. Car notre bien-être spirituel en dépend. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour vraiment, Seigneur, pour ta parole et que cette parole-là, Seigneur, soit véritable, Seigneur. Et que cette parole puisse nous faire découvrir, Seigneur, comment le sacrifice à la croix était inévitable, comment que c'était important, Seigneur. Malgré à cause de nos transgressions, Seigneur, que tu puisses vraiment nous sauver. Et Seigneur, essaye que tu puisses nous faire comprendre, Seigneur, nous enseigner par ton Saint-Esprit. Toutes ces choses que nous avons vues ce matin, que nous avons entendues, Seigneur Dieu. Et ça puisse nous conduire, Seigneur, non seulement dans notre conduite, mais à prier davantage, Seigneur, à pouvoir témoigner davantage, Seigneur. Que tu puisses toucher cette société qui est si loin de toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on se remet à ton jugement, Seigneur. On s'en remet, Seigneur, à ta décision, Seigneur. On s'en remet, Seigneur, à ta justice, parce que tu es un Dieu qui est juste. On s'en remet à toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on veut vraiment prier pour qu'on puisse, justement, Seigneur, avoir une conduite sainte devant toi, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit puisse nous diriger en toutes choses, nous éclairer, Seigneur, d'avoir un discernement, Seigneur. Et même d'avoir une attitude, d'avoir une conduite qui n'est pas vraiment correcte devant toi, Seigneur, de nous reprendre, Seigneur. Et si certains traits qu'on a vus ce matin, Seigneur Dieu, que ce soit quelque chose vraiment que ce soit un péché dans nos vies, que ce soit quelque chose qu'on a, Seigneur Dieu,
On s'en remet à toi, Seigneur, et à ton Saint-Esprit, vraiment pour une repentance, Seigneur. Et une nouveauté de vie, Seigneur, une nouveauté, Seigneur Dieu, dans notre conduite, afin qu'on soit saint devant toi, Seigneur. Irréprochable devant toi, Seigneur Dieu. Merci encore une fois de révéler, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Et de nous conduire en toute quiétude, de nous conduire par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et surtout, Seigneur, de ne pas juger, Seigneur. De ne pas juger ce que l'on voit, Seigneur Dieu, de prier, Seigneur, et de comprendre ce qui se passe, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse justement aider nos frères et nos sœurs qui peut-être sont aux prises avec certaines difficultés dans leur vie, Seigneur Dieu. Merci pour l'œuvre rédemptrice que tu as faite dans nos vies, mais merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour l'Église locale. Merci, Seigneur, pour la sanctification et le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. Dans le nom de Jésus, amen.